Salut Mulch. Bon, visiblement, t'as encore sorti une vidéo où j'apparais, quoi. Mais cette fois, tu t'attaques directement à moi en employant ce mot, là, dégénéré. Parce que tu sais très bien que ça m'énerve. Pour moi, c'est de la rhétorique d'extrême droite, et quand on commence à employer ce genre de rhétorique, on sait très bien où ça mène. Cependant, là, ce petit entretien là, qu'on a eu, là, cette espèce de simulacre de débat là, qu'on a eu, ça m'a permis d'un peu mieux comprendre le personnage que tu joues, et celui que tu as envie de vendre globalement à tes abonnés. Le personnage de chevalier blanc, pourfendeur de fachos sur les réseaux sociaux. Personnage que je respecte, hein, comme je te l'avais dit, quand tu t'es venu chez nous, là, chez moi, et Droite à Fragile, débattre. Cependant, le défaut dans ce genre de démarche, c'est qu'il faut être alimenté en permanence en facho. Sinon, tu cesses d'exister. Et donc là, j'ai pu constater à quel point tu étais capable de tordre la réalité, de déformer les propos des gens, afin de continuer à être alimenté en facho. Alors, comme chez toi, c'est strictement impossible de débattre, hein, je peux répondre et tu me laisses faire un petit tunnel pendant 2-3 minutes. C'est possible ou tu vas me couper dès que je vais commencer le début de ma phrase? Non, tu peux répondre, vas-y. Voilà, alors, moi je pense que ta logique, entre guillemets, et je la respecte. Est-ce qu'on peut rester sur cet argument précis, cet exemple par exemple, parce... 10 secondes sans couper la parole, c'est à peu près le maximum que tu arrives à tenir. Donc je me permets de te répondre en vidéo parce que ici tu ne pourras pas me couper toutes les 3 secondes hein, et j'aurai un peu plus de temps, je pourrai mieux développer ma pensée. En effet, je ne peux pas te laisser dire tout et n'importe quoi sur moi et tu vas voir que c'est assez facile hein, de faire passer les gens pour des cons quand on les coupe toutes les 3 secondes. Non, mais tu dis sur la forme. Si on dit sur la forme, qui nous invite dans un truc en invitant tous les gens avec qui on a débattu 40 fois pour reparler des sujets sur lesquels on a déjà débattu, on a déjà tranché. La forme, c'est un peu un guet-apens, la stratégie qui a été faite là. Des énormes techs, il y a des guet-apens qui sont créés, on arrive dans un repère hyper confusant. Bon là, je vous trouve quand même particulièrement malhonnête. Hein. Je veux dire, Mulch, Aurélien, il t'avait contacté plusieurs jours avant, tu te vantais d'être capable de faire le punching ball. Moi, je t'avais écrit en te disant que je te connaissais pas bien et que globalement, j'avais vu que les lives de Zioclo, de Chenille et de l'Ours. La veille, je t'ai envoyé le programme en te disant de quoi on allait discuter et aussi en te précisant que je voudrais revenir sur tout ce qui est comportement fasciste. Donc, ton pote, la pleurniche, là, ouin, on est tombé dans un guet-apens. Non et non. Vous saviez pertinemment de quoi est-ce qu'on allait parler. Il y a des guet-apens qui sont créés, on arrive dans un repère hyper confusant. Et ferme ta gueule, seul. C'est ça, hein, c'est facile de se cacher derrière, mais tu peux pas prédire à long terme. La vraie position de Naïve vs Expert, c'est « Oh, l'extrême droite, on sait pas, peut-être que sur le long terme, c'est mieux. » Bon, mon petit Mumuche, tu comprendras qu'il suffit pas d'affirmer quelque chose pour que ce soit vrai, quoi. Et donc, comme disait Mélenchon... Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Ouais, mais Chenille, tu lui as donné les bâtons pour te faire battre aussi. Non. Ah, non, si. Je sentais quand même que t'as voulu troll un peu, non? Voilà, tu lui donnes un peu les bâtons pour te faire battre, quoi. Bien sûr que j'ai un peu. Quand tu lui sors Marine Le Pen, on n'a jamais essayé, tu donnes un peu les bâtons pour te faire taper dessus, quoi. C'est une take factuelle, en fait, factuellement. Ouais, non, mais factuellement, moi j'ai. Le Pen, c'est factuel, en fait. Bah non, c'est faux. C'est faux, on sait très bien à quoi ça correspond. Il n'y a pas eu de mandat Le Pen. Oui, non, mais moi j'ai pas besoin d'aller en Ukraine pour savoir que c'est pourri, tu vois. Propos, quoi. Moi personnellement, j'aurais eu la même conclusion que lui. Hein. Ce genre d'idéologie, on sait très bien à quoi ça aboutit, quoi. Voilà, il y a des. Ben, je le dis d'ailleurs dans le live de Chenille, je le dis. Ouais, tu l'as un peu cherché quand même quand tu vas dire Marine Le Pen, on n'a pas essayé. Enfin, moi, ma position, ceux qui me connaissent pas, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Hein, ma position vis-à-vis de Le Pen, elle est très claire. Je pense que c'est toujours moins dangereux, tu vois, d'avoir Macron qui a la majorité absolue. Que de donner un pouvoir politique au Rassemblement National. Je pense que c'est moins dangereux.
Donc voilà quoi, quand vous allez voter Le Pen, bah derrière vous avez tout son héritage, c'est-à-dire les chambres à gaz, le virus Ebola va régler le problème de l'immigration, et il y en a tout un stock. Donc si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas ce que ça représente quoi. Moi c'est juste ça la vidéo que j'ai faite, c'était n'oubliez pas ce que ça représente. Quoi. Bon voilà Zioclo, j'espère que tu prendras pas trop mal ce petit montage. Mais je tenais à te rappeler quand même à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça signifie de voter Marine Le Pen, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Ils finissent par dire Macron, Le Pen, c'est la même chose quoi. C'est là où il y a un vrai souci quoi. Il y a un vrai souci à mes yeux quoi, l'ours. Ça là-dessus, je te rejoindrai jamais quoi. C'est non. Je peux pas te rejoindre là-dessus. Je peux te comprendre, mais je te rejoindrai jamais là-dessus quoi. Bref, pour citer de nouveau Jean-Luc. Hein, Je crois que le message pour cette partie a été entendu. Littéralement en train de dire on peut absolument pas évaluer les conséquences de Macron ou Le Pen à 15 ans. Par contre, c'est impossible que Le Pen ce soit mieux. Par contre, j'ai jamais dit ça. Genre, il y a eu 3 contradictions, genre, c'est incroyable. Ah putain, Muche. Bon déjà, laisse-moi te rappeler un truc. Hein. Un mandat présidentiel, ça dure 5 ans. Hein. Et là, le débat, les choses dont moi je voulais parler, c'est est-ce qu'on peut prédire les conséquences de nos choix actuels dans 15-20 ans. Bon déjà, je suis content parce que la dernière fois que vous étiez venu dans notre live là avec Droitard Fragile, vous prétendiez être capable de prévoir les conséquences de vos actes dans 100 ans. Tu peux avoir des actions en réfléchissant sur les conséquences qu'elles auraient dans les 100 prochaines années. Je rappelle ici, là, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, hein, que ici on parle de politique, hein, on parle pas de science, ou bien alors de prêt bancaire ou de contrat de mariage, là, comme je l'ai lu là, dans les commentaires de ta vidéo. Hein. Donc là, on parle de politique. Eh bien, j'insiste, et puis même je persiste, hein, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas à quoi ressemblera la société dans 15 ou 20 ans. Tu n'en sais rien. Et personne n'en sait rien. Ou bien alors, si grâce à ta boule de cristal, t'es capable de prédire ce qui va se passer dans 15 ou 20 ans, hein, comme j'avais essayé de te le dire dans le live YouTube, hein, si t'es capable de prédire ça, eh ben arrête tout de suite YouTube, file à Wall Street, tu vas devenir une méga star là-bas. Le mec, il est capable de prévoir ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans. Et c'est moi le type qui est pas rationnel, franchement. Les conséquences à 15 ans d'avoir laissé du pouvoir aux fascistes aux États-Unis ont mené aujourd'hui à une interdiction du droit à l'avortement à l'échelle fédérale aux États-Unis. Et il ose me sortir ça. Bah... oui. Oui, j'ose dire que 15 années de promotion des idées fascistes par les libéraux à des fins électorales hein, ont conduit au retour en force des idées conservatrices dans les sociétés. Oui, j'ose le dire, ouais. On la demande dans les quartiers chauds, hein, là où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays. De la déchéance de nationalité à tous les binationaux. C'est au fond une guerre de civilisation. Le problème de la police, c'est la justice. J'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Pardon, mais on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Ouais. Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Qu'est-ce que tu as dit exactement?
Moi, ce sur que je ça. te dis, c'est que si aujourd'hui, tu as des gens qui ne votent plus, qui n'en ont plus rien à foutre, qui sont prêts à croire tel ou tel type de conneries, tu vois, tel ou tel truc de délire du genre Macron égale Le Pen, tu vois, et ce genre de choses, eh ben, c'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'ils sont cons, c'est pas juste parce qu'ils J'ai sont pas dit le contraire, ouais. dégénérés. Bon, C'était une bande de dégénérés, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que tu les as vus? je pense pas que de les attirer avec du sang, ça marche. Je te le dis honnêtement, je pense pas ça. Je comprends pas. Genre, juste tu poses des trucs comme des vérités, genre ça marche pas. Tu argumentes à aucun moment pourquoi ça marcherait pas. Genre, par exemple, si je débat contre Tabibian, qui a 400 000 abonnés, moi j'en ai 1000, donc je vais pouvoir mettre en scène un débat contre quelqu'un qui a 400 fois plus d'audience que moi. Donc du coup, son audience va regarder massivement le débat et va être mis face à des arguments de gauche au lieu des arguments d'extrême droite qu'ils ont habituellement. Donc c'est positif puisque leur public, maintenant, au lieu d'être dans une bulle de filtre où ils ont que du contenu d'extrême droite en boucle, ils sont enfin sortis de leur bulle de filtre, ils peuvent être mis... Enfin, on peut leur faire regarder du contenu de gauche. Je te renvoie... contre-argument de gauche. Mulch, je te renvoie le compliment. Comment est-ce que tu peux... Mulch, je te renvoie le compliment. Comment est-ce que tu peux affirmer qu'ils sont sortis de leur bulle? Donc déjà, je voulais te préciser que la raison pour laquelle je crois que d'attirer les gens avec du sang, c'est pas efficace, eh ben, cette croyance, en gros, c'est le fruit de 15 années de professorat, d'expérience de professeur, et aussi d'une formation en sciences de l'édu, quoi. Et malgré ce que tu peux croire... Et ce que tu affirmes... Moi, par exemple, j'ai pas du tout de... J'ai fait aucune étude dans toutes les choses dont je parle sur ma chaîne. J'ai aucune expérience dans les domaines dont je parle. J'ai pas fait de politique dans les institutions. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po. J'ai rien de tout ça. Or, j'ai raison sur tout. Bah non, je suis désolé. L'expérience et les connaissances, ça compte. Je comprends pas en tout cas ce que tu veux dire. Ça m'étonne pas que tu comprennes pas. Mais ensuite, je voulais revenir sur ce passage avec Greg Tabibian où tu affirmes que tu as réussi à sortir de leur bulle de filtre certains militants d'extrême droite. Alors, c'est peut-être vrai, hein, moi je peux pas le contester, mais un petit proverbe de zététique, hein, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Donc moi, je te dis, ce que tu dis, c'est faux, et bien au contraire, tu as fait basculer beaucoup de gens indécis ou séduits un petit peu par l'extrême droite, vers l'extrême droite, que tu t'en as ramené vers la gauche. Et puis, moi non plus, je fournirai aucune preuve et j'argumenterai pas. Parce que... Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Où le fascisme est à deux doigts d'arriver au pouvoir, c'est important d'aller débattre contre des gens et de contre-argumenter face à des gens qui défendent publiquement le fascisme. Donc là-dessus, et ensuite sur le truc de, oui, il faut aussi faire de l'éducation et expliquer qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme système pour améliorer la société. Ça, on le fait très très régulièrement sur notre stream. On parle du socialisme, on parle de la démarchandisation des besoins vitaux, on parle de la gratuité des transports en commun, la gratuité de la santé, l'option gratuite de logement, les cantines gratuites, on en parle tout le temps. Faisant de la démocratie sur les lieux de travail, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises soient possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs et travailleuses. Il y a même des études scientifiques qui montrent que on obtient des meilleurs résultats sur à peu près tous les plans en faisant des entreprises structurées comme ça. Tous les plans, le féodalisme est inférieur au capitalisme et le capitalisme est un bien meilleur système. Mais du coup, dans ces idéaux du libéralisme, en fait, moi je pense que mon analyse de ça, c'est le capitalisme n'a pas permis de réaliser l'ensemble des promesses initiales du libéralisme, de l'idéologie du libéralisme politique, économique. Et notamment parce que le capitalisme continue de créer deux classes sociales avec des intérêts opposés, une classe de propriétaires et une classe de travailleurs.
Et en fait, moi, je pense que le socialisme est une façon d'accomplir de façon en allant bien plus loin les idéaux portés par la philosophie libérale initiale. Mais quand tu les qualifies de dégénérés, je trouve ça choquant. C'était une bande de dégénérés, enfin il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que tu les as vus? Mais ça, c'est la rhétorique de l'extrême droite. Tu vois, de commencer à qualifier les gens de valables de ceux qui sont jetables, c'est une rhétorique de l'extrême droite, ça. Donc à mes yeux, c'est pas bon. Si on commence à jouer sur leur terrain, on va perdre. Ouais, c'est à cause des gens qui raisonnent comme toi que la gauche n'avance pas sur. Et c'est là où je te renvoie. Notamment être prêt à insulter la personne. Si non mais je t'ai dit, c'est cadre de la logique. Tu vois, et alors que eux militent, tu vois, par exemple, Monsieur N. Ouais, ben tu vois, c'est ça moi qui me dérange, c'est que tu t'en foutes. Et donc voilà, Munch, voilà le principal point de désaccord que j'ai avec toi. Prôner la violence, l'illogisme, etc., tu vois, pour contrer l'extrême droite et ramener des gens vers la gauche, est à mes yeux une erreur pas de forme, mais bien de fond. Ce ne sont pas les valeurs de la gauche. D'accord ? Et si tu acceptes d'aller jouer sur leur terrain avec leurs outils, je te spoil la fin du film, tu perdras. Et tu perdras comme tous ceux qui l'ont déjà fait avant toi. Que ce soit à gauche, ou bien alors les droitards qui, depuis 20 ans, à des fins électorales, font la promotion des idées fascistes et qui ont fait passer le FN de 18% en 2002 à plus de 45% aujourd'hui. Allez, des bisous et à plus.